Kate n'est pas morte? Salut à tous, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une vidéo avis, critique, avis, analyse, est-ce que j'ai dit avis? Oui, je viens de dire avis. Critique, analyse, théorie sur l'épisode 3 de Batwoman. Et je vous préviens, il y a du très lourd qui arrive. Je m'attendais pas à un épisode du genre. Bref, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller me joindre sur mes deux réseaux sociaux. Il y a du contenu ultra exclusif, alors n'hésitez pas. Surtout sur Twitter. On est que 30 sur Twitter, je comprends pas, il faut faire changer ça. Et sur ce, sans plus tarder, let's go. Globalement, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de cet épisode. En revanche, il y a un point qu'il faut absolument aborder et que cet épisode a abordé, et on va pas se mentir, il nous a tous mis par terre avec cette intrigue de malade. Mais avant qu'on commence avec ce grand point, on va parler de quelques petits points. La première des choses que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment adoré la version CW de Victor Zsasz. En effet, c'est un Victor Zsasz beaucoup trop expérimenté, tout comme le Lex Luthor qu'on avait eu avec Supergirl. Le mec, il a même plus de place pour mettre ses victimes. On a aussi une petite allusion, ou plutôt un petit easter egg concernant l'épouvantail. En effet, la drogue qu'on avait vue dans le début de l'épisode, c'était en quelque sorte un mélange entre la toxine de l'épouvantail et une autre toxine. Le costume de Ryan Wilder est ultra méga badass. C'est vrai qu'il était beau dans les posters, mais là c'est un niveau pas croyable, on va pas se mentir. On a aussi eu un petit clin d'œil au Joker, et quelque chose me dit que c'était pas vraiment un clin d'œil, mais en fait ça fait peut-être partie de l'intrigue. En effet, à la fin de l'épisode, oui, je saute du coq à l'âne, et alors à la fin de l'épisode, on voyait Jacob avec le téléphone de Kate. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que Kate a pris une photo d'une peinture illustrée par Jack Napier. Et pour les connaisseurs, Jack Napier, c'est une des identités connues du Joker. Je dis ça, je dis rien, mais avoir une photo dans son téléphone qui a été faite par le Joker lui-même... Toujours avec les méchants de Batman, on a eu du Victor Zsasz, on a eu du Joker, on a eu de l'épouvantail. Et à la fin de l'épisode, on a eu un petit clin d'œil qui va mine de rien grandir avec l'intrigue de la saison 2. Ça concerne Black Mask, et oui, on le verra durant toute la saison 2 et ça sera un méchant très emblématique durant cette saison. Terminé avec les petits clins d'œil et les trucs que j'avais à dire, maintenant on se tourne vers le fond de cette intrigue, le fond de cet épisode. Qu'est-ce qui nous a appris? Le mystère qu'ils étaient en train de bâtir entre deux épisodes et pour toute la saison. Là, on commence enfin à y voir un peu plus clair. En effet, maintenant on connaît Safiya et elle est plutôt belle. On sait que apparemment Kate n'est pas morte, et j'y crois personnellement, mais on revient à ce point un peu plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. La relation entre Alice et Safiya, on sait maintenant qu'est-ce qui est en train de se tramer par-ci par-là, et du coup on va en parler tout de suite. Commençons par le commencement. Safiya, c'est qui? En gros, c'est une meuf qui vit dans une île déserte, et cette île, elle a une rose du désert si je dis pas de bêtises, et cette rose du désert, elle a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, dont le cancer. On va dire que c'est une femelle Ra's al Ghul en quelque sorte. Et Alice était une de ses élèves, et du coup techniquement elle connaît aussi le secret de la rose du désert. Et vu que au début Alice croyait que c'était Safiya qui avait assassiné Kate, vu qu'elle lui avait envoyé un journal qui était signé par son nom, du coup elle a senti ça comme une trahison, elle a senti qu'elle avait tué sa sœur, et du coup Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empoisonne pas mal de gens dans la ville de Gotham, et après ça elle leur donne l'antidote. Et l'antidote, il se trouve que c'est la rose du désert, et il peut soigner absolument tout. Et tout ceci met pas mal en rôle mademoiselle Safiya parce que c'est un bien de son île, et du coup toute Gotham à peu près sait à propos de ce remède miracle, j'ai envie de vous dire, alors que Safiya, elle voulait absolument que son secret reste bien gardé. Et la règle numéro 1 de l'île de Safiya, c'est de ne pas apporter un échantillon de la rose du désert. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Que Safiya va en quelque sorte pardonner à Alice, elle va lui donner un job et elle lui montre le collier de Kate. Et quand elle lui montre le collier de Kate, ça veut dire beaucoup de choses. De 1, elle lui avoue que c'était pas elle qui avait fait exploser l'avion. Et d'un autre côté, elle est en train de détenir Kate. Et du coup là, c'est super flou, en tout cas pour nous les spectateurs. Du coup, s'il faut résumer la situation, Alice croyait que Safiya avait fait tuer Kate alors que ce n'était pas le cas. Du coup, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la rose du désert, elle la dévoile à tout Gotham. Du coup, Safiya elle est en rogne, elle appelle Alice, et là elle lui explique que c'était pas à cause d'elle que Kate est morte, ou plutôt que Kate n'est pas morte et qu'elle n'était pas dans l'avion et qu'elle a le collier de Kate et que Kate est vivante. Ouais, ça fait beaucoup de Kate en une minute. Bref, Kate est vivante, et pour savoir où se trouve Kate, Alice devrait faire un truc pour Safiya. Voilà, c'est à peu près toute l'intrigue que cet épisode nous avait traité. Maintenant, en tant que spectateur, en tant que grand fan, en tant que connaisseur, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de tout cela? Numéro 1.
peut-être bien que Kate n'est pas morte. Mais détrompez-vous, peut-être qu'à l'instant même où je tourne cette vidéo, elle n'est pas morte, mais dans quelques épisodes, elle mourra sûrement. Parce que je vois très mal Ruby Rose revenir pour 5 secondes en un seul épisode, leur dire salut, moi c'est Kate, je ne suis pas morte, en revanche, je me casse, je vais tout laisser à Ryan et je vais à Hawaï. Voilà, scénaristiquement parlant, ça peut le faire, mais avec les problèmes de l'actrice et les problèmes du studio, j'en doute fort. Alors en gros, ce que je pense, j'ai deux théories. Soit elle est pas morte, ils vont se rendre compte qu'elle est pas morte, mais après, dans quelques épisodes, voire la fin de la saison, elle va tout simplement crever. Deuxième solution, elle va pas crever, ils vont trouver une solution par je ne sais quel moyen, ou bien elle va tout simplement trouver une solution elle-même, et là, elle va leur envoyer une lettre du genre ouais, salut, ça va, je suis pas morte, salut, portez-vous bien. À part ça, je ne vois pas d'autre explication. Troisième solution, peut-être bien qu'elle est morte, mais sa fille ne veut pas le dire, comme ça, elle pourra utiliser Alice à sa guise. Voilà team, c'est terminé pour cette vidéo, c'était mine de rien un épisode super sympa, j'ai vraiment adoré, on en apprend beaucoup plus sur l'intrigue de la saison en général, et je retire absolument tout ce que j'avais dit durant la première vidéo. En effet, l'intrigue elle va être centrée sur Kate, sur son départ, sur sa fille, sur pas mal de choses, alors personnellement je m'inquiète pas trop, contrairement à ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous pensez de la mort de Kate, est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas, parce que personnellement je sais pas vraiment quoi en penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Ryan, de cette saison 2 en général, et si elle en vaut le coup. Personnellement, je trouve vraiment qu'elle a donné un coup de rafraîchissement à la série, elle en avait bien besoin. Sur ce, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller me joindre sur mes deux réseaux sociaux, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.